Des réalisations qui renforcent la biodiversité agricole à la portée de tous. Le temps est venu pour faire une demande de panier de Noël à Montmagny. C'est la Semaine nationale des personnes proches aidantes jusqu'au 9 novembre. Lundi 4 novembre 2024. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CMA-TV et bon début de semaine. Le programme ALUS Chaudière-Appalaches a facilité l'amélioration et la conservation de la biodiversité dans 13 municipalités de la région réparties dans 5 MRC, couvrant ainsi 13 hectares de terres dédiées à diverses initiatives. En effet, depuis 2023, la collectivité ALUS Chaudière-Appalaches ne cesse de prendre de l'ampleur par le programme ALUS Chaudière-Appalaches qui engage les agriculteurs et les éleveurs dans la création, la restauration et l'amélioration de nouveaux hectares de nature. Tous les projets mis en place en 2023 et 2024 représentent un investissement de plus de 250 000 $. Sur l'ensemble de ces réalisations, on compte la plantation de plusieurs haies brise-vent, d'une longueur totalisant plus de 13 km. Le programme ALUS Chaudière-Appalaches, créé pour aider les producteurs agricoles à renforcer la résilience communautaire et à lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, permet la mise en place de différentes initiatives telles les bandes riverains élargies, des bandes fleuries, des coulées agricoles, des haies brise-vent, les pratiques améliorées de fauche et de pâturage et autres. Alain Roy, propriétaire de la ferme Paularo à Saint-Vallier, dans la MRC de Bellechasse, mentionne que c'est en 2023 qu'il a participé au programme ALUS Chaudière-Appalaches en aménageant sur certaines parcelles de sa terre une importante coulée agricole ainsi que des bandes riveraines qui ont permis la stabilisation des sols et abritent une diversité d'arbres, d'arbustes et de graminées qui favorisent la pollinisation. Ma profession m'amène à côtoyer la nature de près et à composer avec ses aléas. Je suis également aux premières loges pour en constater les changements, autant ceux positifs que négatifs. Pour nous qui sommes agricultrices et agriculteurs, nous vivons des fruits de notre labeur obtenus grâce à la terre. La mise en place de ces aménagements permet de redonner à l'environnement des moyens efficaces pour se régénérer, ce qui m'apparaît une pratique essentielle si nous souhaitons continuer d'en récolter des bénéfices, dit Alain Roy, un agriculteur en action. Rappelons que le programme ALUS Chaudière-Appalaches apporte un soutien financier et technique pour les agricultrices et agriculteurs qui produisent des services écosystémiques, entretiennent et maintiennent des projets sur leurs terres. C'est une organisation caritative nationale qui a pour mission de mobiliser les producteurs agricoles pour créer et cultiver des solutions fondées sur la nature, qui favorisent la biodiversité et renforcent la résilience climatique pour les collectivités et les générations futures. ALUS collecte des fonds auprès des gouvernements, d'entreprises et organisations et collabore avec des organismes locaux pour offrir le programme ALUS dans des collectivités à travers le Canada et aux États-Unis. Comme le temps des fêtes n'est pas une période heureuse pour tout le monde, le Comité de la famille et des aînés de Montmagny distribuera, à nouveau cette année, des paniers de Noël aux Magny-Montois dans le besoin, avec l'aide précieuse de partenaires du milieu. Les familles désirant recevoir l'un de ces paniers de denrées qui seront distribués le samedi 21 décembre doivent résider à Montmagny et formuler une demande en composant le 418-248-8012 entre 9h et midi à compter d'aujourd'hui, les 4, 5, 11, 12, 18 et 19 novembre. L'attribution des paniers de Noël est effectuée par un comité indépendant dont la discrétion est assurée. Cependant, seules les personnes qui auront droit à un panier seront contactées. Afin d'amasser des fonds et ainsi garder les paniers de Noël, diverses activités seront organisées prochainement. Entre autres, on sait déjà que le défi spinning, initié par le conseiller municipal Jesse Croteau,
reviendra le dimanche 17 novembre prochain au centre d'entraînement VO2 Gym de 9 h à 10h30. Les personnes intéressées à pédaler pour la cause sont invitées à s'inscrire rapidement, les places étant limitées, en communiquant avec Jessie Croteau. Le coût d'inscription a été fixé à 25 $ par cycliste et les dons personnels sont également acceptés. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur l'opération Panier de Noël et les diverses façons de contribuer auprès du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à Montmagny. C'est la semaine des proches aidants jusqu'au 9 novembre prochain. On vous en parle dans quelques instants. Bingo! Ce dimanche 10 novembre, assistez au bingo des Chevaliers de Colomb de Montmagny au sous-sol de l'église Saint-Thomas. 1 500 $ en prix, dont 500 $ pour la carte pleine et 250 $ pour le Bonanza. Les portes ouvrent à midi. Le marché de Noël de Sainte-Apolline de Patton est de retour le dimanche 10 novembre. Artisanat, métiers d'art, produits agroalimentaires, plus de 20 exposants et leurs créations dans une ambiance festive à la salle municipale de 10h à 16h. Entrée gratuite. Depuis que mon chum s'est joint au club de marche du centre d'achat, il a changé. Il a commencé à s'habiller comme eux. Il a même recruté notre voisin. J'ai me trouvé ça dans son manteau. Ça sert à quoi? Il fait là, 6 000 pas par jour. Je pense même qu'il va prendre les escaliers. Quand tu te joins au club de marche du centre d'achat, il n'y a pas de porte de sortie. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Les membres du comité Virage Proche Aidant de Montmagny-Lillet célébreront jusqu'au 9 novembre prochain la Semaine nationale des personnes proches aidantes, occasion privilégiée de reconnaître le rôle essentiel et inestimable des proches aidants dans nos communautés. En effet, ces aidants jouent un rôle fondamental pour le tissu social et le bien-être de nos collectivités en épaulant leurs proches face à une perte d'autonomie ou des difficultés de santé. La Semaine nationale des personnes proches aidantes vise à mettre en lumière le dévouement de ces proches aidants et le soutien crucial apporté par divers organismes et organisations qui, chaque jour, les accompagnent. En complément, l'appui pour les proches aidants souhaite mettre en lumière les personnes proches aidantes avec une série documentaire et un magazine intitulé « Des histoires qui résonnent ». Madame Audrey Parent, consultante au développement régional pour Chaudière-Appalaches, était notre invitée jeudi dernier et nous définit ce qu'est l'appui. L'Appui, on est une organisation qui est provinciale, donc qui soutient les personnes proches aidantes. Puis on a différentes missions. Donc la première mission, c'est d'informer les proches aidants. Donc on a le service Info Aidant, qui est un service disponible pour les personnes proches aidantes, majoritairement téléphonique. On a une mission aussi de financement de projets. Donc on travaille beaucoup avec le Centre d'action bénévole aussi pour financer des projets de services de soutien psychosocial, de répit pour les personnes proches aidantes. Puis on a aussi une mission de sensibilisation sociétale à la proche aidance. Donc la raison de ma présence ce matin. Les organismes du comité soient l'Ancre, l'Arc-en-Ciel, la coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny, la coopérative de services à domicile Lillet Nord-Sud, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et Lillet, le CI3S de Chaudière-Appalaches et la Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches fournissent des services variés allant de l'accompagnement psychosocial au répit aux proches de la région. Leur implication contribue grandement à améliorer la qualité de vie des proches aidants et, par le fait même, celle des personnes aidées. Le rôle de proche aidant semble pour plusieurs naturel, au point de ne pas réaliser que ces personnes jouent ce rôle au quotidien. Pourtant, il est essentiel de se reconnaître comme proche aidant afin de recevoir le soutien nécessaire et d'éviter l'épuisement. À la question posée à Mme Parent, ce qu'est un proche aidant, voici ce qu'elle nous a répondu. Je vous dirais que ça s'applique à tout type de proche aidant. Souvent, on pense aux proches aidants d'aînés, mais ça peut s'appliquer aussi dans d'autres sphères, là, autant au niveau des personnes handicapées que des personnes atteintes de troubles de santé mentale. Donc, c'est quelqu'un qui soutient un proche, qui a une incapacité qui peut être temporaire ou permanente. Donc, quand on parle de temporaire, ça peut être une convalescence, ce genre de choses-là. Puis permanente, bon, on parle de maladies ou de choses qui sont incurables là, dans le temps. Là. Fait que, qui soutient, bien sûr, bénévolement. Là, on ne parle pas d'une tarification, entre autres, là, puis d'un salaire là, qui est octroyé à ces personnes-là.
Des organismes de Montmagny et Lillet sont là pour accompagner et aider à mieux vivre cette réalité exigeante qu'est la proche aidance, afin de permettre de prendre soin de vous tout en continuant à soutenir vos proches. Le directeur du Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet, Martin Picard, qui accompagnait Mme Parent, soulignait l'importance de l'appui au soutien de la proche aidance. Puis c'est sûr qu'il y a une bonne partie de nos services au niveau de la proche aidance qui sont financés par l'appui. D'où l'importance de travailler en collaboration avec ce genre d'organismes-là qui sont provinciaux. Puis de notre côté, bien, c'est sûr que ça nous aide à actualiser notre mission au niveau du soutien à domicile. Puis des partenaires comme l'appui nous permettent d'offrir un peu plus. On a notre mission globale. On pense souvent au Centre d'action bénévole en raison du transport, l'accompagnement pour les rendez-vous médicaux qui sont offerts par des bénévoles pour des gens qui ont besoin d'aide pour se rendre à leurs rendez-vous médicaux. Des fois, c'est aussi les proches aidants qui en profitent de ces services-là de la part des bénévoles. Donc, c'est vraiment important aussi là, de travailler en collaboration, puis c'est un des services qu'on offre. L'Association des techniciens en prévention incendie du Québec ont profité de cette période du changement d'heure pour rappeler l'importance de vous assurer du bon fonctionnement des avertisseurs de fumée de votre résidence. Des gestes simples qui ne prennent que 3 minutes, soit exactement le temps que vous risquez de disposer pour évacuer advenant un début d'incendie dans votre domicile. Prenez 3 minutes pour vous assurer du bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée en appuyant sur le bouton « Test », en remplaçant les piles, en vous assurant que la date inscrite sur le boîtier indique qu'il a moins de 10 ans, en vous assurant qu'ils ne sont ni peints ni endommagés, en vérifiant qu'il y en a un au moins par étage, y compris au sous-sol fixé au plafond. 3 minutes, c'est le temps que vous risquez de disposer pour quitter votre logis en toute sécurité, advenant un début d'incendie la nuit. Dans des conditions idéales pour le développement de l'incendie, passez 3 minutes. Si vous n'êtes pas averti, vous risquez de ne pas pouvoir sortir sain et sauf. L'Association des techniciens en prévention incendie du Québec est profondément préoccupée par le nombre élevé de décès survenus lors d'incendies résidentiels au Québec. L'année 2024 s'annonce malheureusement sombre au bilan des victimes d'incendies. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, voici les résultats des matchs dans les ligues de hockey junior 3A et junior 2A. D'abord, du côté de l'Everest, qui n'avait qu'un seul match au calendrier en fin de semaine, en accueillant les Rangers de Montréal, la formation sud-côtoise s'est inclinée par la marque de 6-4. L'Everest n'a pas connu le début de rencontre souhaité en tirant de l'arrière 4-1. À la suite d'un temps d'arrêt demandé par Simon Lebrec, la Côte du Sud a repris de la vigueur. Toutefois, dans les 5 dernières minutes de la rencontre, les Rangers inscrivent leur but de la victoire et celui d'assurance. Pour le Caron Industrie de la Ligue junior 2A, c'est sur une défaite de 8-4 contre le Cité Construction d'Israéli. Et dimanche, fin de semaine de 2 revers consécutifs avec une victoire de 4-0 face au PG de Lotbinière. Voilà, alors le gardien Gabriel Tremblay récolte le jeu blanc en repoussant les 28 rondelles dirigées vers lui. Les marqueurs, Loïc Saint-Laurent avec son 4e et 5e but et Jean-Christophe Coulombe a compté ses 6e et 7e buts de la rencontre. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce lundi 4 novembre. En passant, selon Radio-Canada, les 5000 employés de la SAQ auraient déclenché une autre journée de grève surprise en ce lundi du 4 novembre. Donc, c'est Radio-Canada qui nous apprenait ça ce matin. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans un moment, les prévisions de la météo. C'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour joindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins.
Promutuelle Assurance, votre assureur local. 88 248 7940. La 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 la. Quelle magnifique fin de semaine, surtout hier, c'était vraiment une belle journée, mais on s'aperçoit que ça a raccourci. J'espère que vous avez changé montres et horloges et reculé d'1 heure, parce que vous allez nous manquer ce matin. Vous allez pouvoir nous écouter en reprise ce soir, mais il fallait reculer montres et horloges dans la nuit de samedi à dimanche. Maintenant, pour la météo, si on regarde l'image radar ce matin, c'est un système qui va nous affecter là, au cours des prochains jours. Donc, on regarde en détail. Là, ce matin, il y a eu un beau lever de soleil, mais ça a été de très courte durée parce que c'est devenu nuageux. Il y a 40 de probabilité d'averse tard en après-midi, des vents jusqu'à 15 km/h, maximum de plus 5. Ce soir, la nuit prochaine, du temps nuageux, 40 de probabilité d'averse tôt en soirée, de la pluie intermittente débutant en soirée, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h après minuit, température stable à près de 5 degrés. Demain mardi, c'est de la pluie intermittente, vent du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 50, maximum quand même doux pour la période, 11 degrés. Mercredi, nuageux, 60 de probabilité d'averse, ce sera venteux, avec un maximum bien au-dessus des normales de saison, avec 15 degrés. Ça reste nuageux pour jeudi, avec un maximum de 6 degrés, et du temps nuageux avec 40 de probabilité d'averse et un maximum de 7 degrés pour vendredi. Les normales de saison, cette temps-ci d'année, sont de 4 le jour, moins 3 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h30 ce matin et se couchera à 16h21, heure normale de l'Est. Il fait actuellement 0 degré à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction au sud à 7 km/h. L'humidité est à 74 % et la pression barométrique est à 103,4 kPa. Maintenant, pour le bateau qui fait la navette entre Montmagny et l'île aux Grues, déjà une première traversée est effectuée. Les autres auront lieu à 16h et 18h45, départ de l'île aux Grues. Et les départs de Montmagny, le bateau vient de quitter le quai de Montmagny, c'est-à-dire à 8h15, et les prochains départs s'effectueront à 16h45 et 19h30. Donc, c'est une semaine passablement nuageuse, pas beaucoup de précipitations et du temps quand même doux pour cette période de l'année. Voilà, ça complète notre bulletin de météo. Maintenant, pour le menu de cette émission du 4 novembre, dans quelques instants, on va parler, et c'était le sujet depuis quelques jours parce qu'on a parlé de reculer montres et horloges, on a Carl Poulain de la boutique Le Bijoutier qui viendra justement nous montrer et nous présenter des cadeaux qui peuvent être très bien pour la période du temps des fêtes. Alors, des montres pour hommes, femmes et enfants. Et aussi, on recevra Nicole Robert de la Chambre de commerce qui a beaucoup de sujets à nous jaser. Puis, bien sûr, on jasera d'actualité. Ce n'est pas le sujet qui manque. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.